Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre mois à vous. Bon anniversaire les Gémeaux. Euh, donc c'est ici que tout va changer, la grande annonce, non pas du tout, mais en tout cas votre cycle change, ça c'est une certitude, puisque toujours à la date anniversaire, voilà, on a un changement d'ambiance, de vibration, que ce soit au niveau voilà, de l'astro, de la numéro, tout se rejoint, donc on sait qu'il y a un changement toujours voilà, à la date anniversaire. Alors c'est pas à l'instant T qu'il y a des grands changements, mais en tout cas vous pouvez ressentir une nouvelle énergie, des nouvelles envies, peut-être une clarté. Voilà, ça dépend vraiment de chacun, de votre date de naissance et puis de ce que vous vivez, bien sûr. Alors, on va aller faire notre fameux tirage pour ce mois. Donc, en allant voir déjà un tirage général et puis les domaines professionnels, financiers et affectifs. Voilà, donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage est fait pour vous. Alors, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle des miroirs, voilà, pour aller voir un petit peu, il y en a beaucoup trop, pour aller voir un petit peu l'ambiance générale, on va dire le thème dominant de ce mois de juin. Donc on va aller voir, oula, ben là, elle a volé. La clairvoyance, justement les amis, vous voyez, je vous disais peut-être qu'il y a plus de lucidité, plus de clairvoyance qui va arriver. Bon, mais j'ai l'impression que ça se rejoint. C'est la sensation que j'ai pour vous, les Gémeaux, comme si un voile allait se lever, comme si vous alliez pouvoir y voir plus clair, en tout cas. Il y a vraiment, comment on peut dire, une décision qui se dessine. C'est-à-dire que là, on était un peu dans le flou, dans le côté un peu dans l'indécision des choses, on était dans un brouillard. Et là, ça commence petit à petit à se dissiper et on se dit, je sais ce que je dois faire. Voilà, je sais maintenant, je comprends et je vais pouvoir prendre des décisions avec beaucoup de réflexion. Après une longue période de réflexion et d'analyse, voilà, je vous avais observé, vous vous êtes embrouillé, je pense, la tête. Je pense que votre cerveau, votre mental a été quand même en surchauffe là dernièrement. Donc là, on vous dit, maintenant, il faut agir. Voilà, voilà, faut peut-être apaiser le mental. Vous avez vu suffisamment tous les angles. Hein, voilà, vous avez tout analysé, c'est très bien, parfait. Maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de ça pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir sur un tirage général un peu voilà, ce qui se passe, un message qu'il va falloir que vous adaptiez à votre situation, hein, les amis. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos le savent maintenant. Pour tous ceux qui passent par là, les nouveaux, bienvenue. J'espère voilà, que ce tirage vous parlera. Allez, bon, je vais aller les chercher. On y va pour les Gémeaux pour ce mois de juin. La trahison. Moi, je pense que voilà, il y a eu cette blessure-là. Vous avez donc analysé pour voir un petit peu la décision à prendre. Vous êtes en pleine élévation. Moi, je sens vraiment qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même quelque chose qui a été longuement mûri. Vous n'avez pas agi peut-être comme d'habitude ou comme vous l'auriez fait. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez vraiment observé et pris tout votre mal en patience déjà et pris toutes les informations qu'il fallait pour pouvoir avancer. La trahison, hein, la blessure de la trahison, c'est vraiment large. C'est pas forcément une tromperie dans le couple. Vous voyez, c'est voilà, hein, c'est vraiment, je me sens trahie. Ça peut être professionnel, amical, familial, sentimental, peu importe en fait. Donc voilà, vous étiez, et vous l'êtes encore un peu, je pense, en ce début de juin, dans l'instabilité. On se sent voilà, comme cette personne en pleine tempête, en pleine mer, et seule, quoi. C'est-à-dire que j'ai ce côté où je me sens seule, et c'est délicat de trouver son équilibre, de savoir vraiment comment je vais me dépêtrer de ça, comment va se passer l'évolution, en fait. Voilà. Oh, c'est magnifique, puisque là, c'est l'instabilité la plus totale. Et là, c'est l'ancrage. Et donc, du coup, la stabilité la plus totale. Donc, on voit bien que vous allez réussir à retrouver une sécurité. D'accord? Donc là, on parlerait peut-être de matériel, de, de foyer. Vous voyez, ce côté un peu, peut-être, là, on parle euh, comment on peut dire ça? De la maison, mais de vos bases, en fait, de vos structures, de votre intérieur à vous, en fait. Votre intérieur,
votre foyer, votre cœur, en fait. Votre âme, là, elle commence vous commencez à être apaisé. Parce que justement, vous avez trouvé une solution, là, vous avez réussi à trouver, je pense, une issue. Vous sortez de cette tempête petit à petit vers vraiment quelque chose de beaucoup plus carré, de plus solide. On a besoin en tout cas de retrouver son calme intérieur. Alors même dans son foyer, dans sa maison, on a besoin d'épurer des choses. Donc il est peut-être possible de faire un grand tri. Là, le tri du printemps est peut-être possible pour le mois de juin. On se débarrasse de tout le superflu, on nettoie sa maison. On nettoie, vous voyez, on vous parle des vitres, les portes, voilà, vous faites un grand ménage. Il peut y avoir un départ aussi, il peut y avoir quelques jours de vacances, quelque chose qui fait qu'on sort de la maison, on sort de son quotidien pour pouvoir y revenir et être plus apaisé. Voilà. Vous voyez, je vous dis, il y a un choix à faire. Les portes, bah, je ne sais pas, il y a quelque chose sur vos portes. Alors, c'est rigolo, mais déjà, je le ressentais ici aussi. Je ne sais pas, vous pouvez passer un coup de sauge sur vos portes, hein, les nettoyer, ne serait-ce qu'avec un chiffon et de l'eau. Voilà, ça pourrait les purifier. Si vous avez de l'eau avec du gros sel, passez un coup sur vos portes d'entrée. Voilà, c'est pas anodin ce message. Voilà. Bref. Donc, on vous parle quand même d'un choix à faire. Vous voyez bien que là, on en parlait ici, on en reparle ici. Donc, on voit bien que ça soulève des peurs, des craintes, mais je pense que on n'a rien sans rien. Voilà, il y a cette sensation d'être un peu dans le... Alors, c'est pas l'instabilité, c'est-à-dire que vous le savez, maintenant vous savez ce que vous devez faire, même si vous en avez peur. En fait, c'est ça. Vous avez été dans le flou, maintenant vous savez ce que vous devez faire, vous prenez cette décision, ça n'engage pas que vous craignez la suite. Moi, je pense que ça devrait aller, puisque je le dis souvent, en fait, il n'y a pas de belles victoires sans de beaux combats, quelque part, hein, on peut dire ça comme ça, mais voilà, je pense que la crainte est parfois infondée et il faut oser sortir de sa zone, oser sortir, enfin, braver ses peurs. euh, et je ne sais pas si non, c'est pas français ce que je viens de dire, mais affronter ses peurs plutôt. Et donc s'apercevoir qu'on est largement capable. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu sur chaque domaine, parce que là c'était au sens général, hein, donc bien sûr vous adaptiez par rapport à vous. Et maintenant, on va partir sur un tirage donc professionnel. Allez, on y va. Le pro pour les Gémeaux. Bon, on vous parle d'argent déjà. On vous parle d'évolution, d'argent, comme s'il y allait avoir quelque chose qui allait se développer. Ah oui, il y a vraiment une évolution. Ok, on va aller voir. On va aller voir parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez changé dernièrement. 1, 2, 3, 5. Alors, celle-là, j'aurais voulu les laisser là pour tout à l'heure. Alors, les Gémeaux. Donc, voilà, on est encore une fois, on parle d'instabilité, donc ça me rappelle cette carte ici. Peut-être que tout ce tirage-là, pour beaucoup, parle de l'instabilité aussi financière, professionnelle. Ça va ensemble. Mais bon, là, je suis sur du pro. Donc, on a quand même pareil, un truc pas solide, pas sécure, mais on a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Ok, justement, ça permet de se libérer de ça. Il est possible que certains Gémeaux ne soient pas à leur place au niveau professionnel. Vous le savez, en fait. Vous le savez et vous prenez justement le choix d'aller vers autre chose. Vous pouvez engager une formation, carrément partir tout de suite, commencer une reconversion professionnelle. Attention, on vous dit, il y a des gens autour de vous qui ne vous comprennent pas. Alors, ça peut être votre entourage pro, puisqu'on est sur du pro, qui vous dit: ah, mais de toute façon, tu pars là-bas, tu verras, ça va pas te plaire, ça t'ira pas. Enfin, qui vont essayer, voilà, de vous décourager. Ne laissez pas ces personnes, en fait, ben, vous, vous, vous empêcher d'obtenir enfin, de saisir cette opportunité. Là, pour moi, il y a quelque chose de chouette qui arrive. On voit que la chance est là. Ne laissez pas ni vos doutes, ni vos peurs hein, qu'on a vues là, ni les personnes extérieures prendre le dessus. Voilà, là c'est vraiment ce qu'on vous dit. D'accord?
Allez, on y va. Je recouvre. Ok. Il y a vraiment quelque chose là qui va se présenter. Vous voyez, il peut y avoir une proposition de travail ou une proposition dans votre travail qui est vraiment à réfléchir. Encore une fois, on agit avec après analyse des choses et il y a une libération pour tout de suite en plus, hein, puisque l'été c'est le 21 juin, on me parle de l'été. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'engage, il y a un engagement sur juin et du coup, il y a vraiment une libération et du mieux pour juillet, quoi. Voilà, il y a quand même un nouveau départ et tout ça. Donc, il y a bien, vous voyez, une influence extérieure qui vous paralyse, qui vous embête, qui vous enquiquine. Ça peut être aussi une personne du travail. Là, je sors un homme, mais ça peut être une femme avec une autorité ou avec un poste supérieur, avec vraiment, on est face à quelqu'un qui est sans empathie. Là, on a quand même un entourage professionnel assez froid, assez direct, enfin voilà, trop autoritaire pour moi, en tout cas de ce que je ressens. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui fait qu'on peut partir de cet environnement, on peut changer les choses. Il y a vraiment un nouveau départ ailleurs ou un nouveau départ dans votre entreprise. Peut-être que vous changez tout simplement de service ou de poste ou carrément d'état d'esprit. Et vous n'êtes plus focus sur ce qui vous dérange en fait. Vous êtes plutôt focus sur votre évolution, sur votre travail parce qu'il vous plaît et sur cette recherche en fait de quiétude, de sérénité. Voilà, on est vraiment dans cet aspect-là. Pour ceux qui travaillent seuls, vous allez me dire, moi, je suis seule, j'ai pas de, je suis même à mon compte et tout ça. Bon, mais on vous dit qu'il y a eu une période assez instable à ce moment-là. Il y a quand même une instabilité, mais des choses qui s'arrangent sans trop savoir pourquoi. Une amélioration, on pense ne pas avoir fait grand-chose de plus ou de moins, mais écoutez, je pense que vous avez eu des bonnes pensées et des bonnes énergies, donc du coup, ben, le retour, tout simplement, puisqu'on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir un partenariat, une demande de quelque chose. Peut-être vous voulez vous former sur quelque chose, donc il peut y avoir soit une formation soit vous transmettez votre savoir, vous voyez, c'est dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on vous dit que la période de l'été sera beaucoup plus abondante pour vous au niveau du travail. Donc pour moi, voilà, ça se décante sur la 3e semaine de juin, clairement. Attention pareil, il y a une espèce d'énergie autour de vous. Alors ça peut être, je ne sais pas voilà, n'importe le métier, en fait, une clientèle, une patientèle, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit attention à l'organisation, voilà, à être bien carré avec les gens, à dire les choses, voilà, pas vous faire avoir. Mais il y a vraiment un nouveau départ. Donc ça, c'est quand même chouette au niveau professionnel. On voit qu'on ancre quelque chose de plus positif et de plus stable. En fait, c'est ça. Il y a une meilleure organisation et une évolution. Voilà. Après, ça peut être aussi, bien sûr, un homme, hein. J'ai parlé d'une femme, mais ça peut aussi être un homme qui est tout simplement pas cool, voire un peu hypocrite, ça piaille derrière le dos. Bon, voilà, on vous dit de faire attention. Alors, on continue avec le domaine financier, avec la triade. Allez, on y va. Les Gémeaux, le domaine financier. Ok. Donc là, vous avez été, je pense, carré dans vos sous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que vous avez fait, vous allez faire ce que vous devez. Voilà. Là aussi, on parle de choix au niveau financier. Ah ouais. Waouh. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comment on dit, qui se débloque là. Soit vous attendez un papier, puisqu'on voit le message. Le message, c'est un mail, un appel, un courrier. Voilà, il y a quand même quelque chose qui arrive. On vous dit, il y a une annonce, une nouvelle au niveau administratif, mais qui est super bonne, hein, puisqu'on a la clé quand même. Donc, soit vous êtes dans cette attente, vous êtes déjà dans un projet financier matériel, et donc la réponse est positive, et du coup, on va pouvoir enclencher les projets. Soit vous êtes encore là à vous dire, bon,
qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que... Voilà, vous voyez, dans ce truc de, voilà, je fais mes choix, là, je suis en pleine recherche, hein. Je vais peut-être demander un appui, un soutien, un conseil. Bon, mais du coup, ça sera vraiment un bon conseil, du coup. Vous voyez, il y a quand même quelque chose au niveau financier qui s'améliore. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Je vais juste essayer. Ouais, voilà. Donc, on vous dit pareil, de faire vos choix par rapport à vous. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, d'accord? Une fois que vous êtes à peu près sûr, on va dire à 80% de vos projets, là, vous pouvez aller voir ben, soit quelqu'un de confiance ou, je sais pas moi, les banques, un notaire, j'en sais rien en fait, peu importe votre projet. Ça peut être, je sais pas moi, un agent immobilier, machin. En tout cas, maintenant que vous avez fait vos choix, que vous savez ce que vous voulez à peu près, vous pouvez aller voir ce que ça coûte, quelles sont les démarches, voilà, tout ça. Si vous êtes dans un blocage au niveau financier actuel parce que votre situation ne s'améliore pas et tout ça, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. On voit que le pro est quand même aussi lié puisqu'on a une évolution, on a quand même quelque chose qui se décante là. Vous voyez, il y a une évolution. Donc, vous voyez bien, on a quand même le message. Et attendez-vous, si vous voulez, à ce que ce soit assez, assez radical. Parce que vous avez fait vos demandes à l'univers, vos prières ont été entendues. Maintenant, il va falloir assurer derrière, parce que c'est quand même un changement. Là, pour moi, on me dit qu'il y a un gros changement sur le plan financier matériel. Je pense qu'il y a des choix. Alors, vous allez me dire, peut-être que c'est, comment on peut dire ça, un choix que vous avez fait vous. Par exemple, on va faire le cœur. Mais si vous voulez vous séparer, admettons, ben, vous vous êtes isolé, vous avez pris vraiment votre décision, vous avez demandé à l'univers de vous aider, de vous donner une opportunité ben, de partir, de vous séparer pour que ça se passe bien au niveau matériel et financier peut-être. On vous dit, OK, c'est bon. Donc maintenant, tout est ouvert. Tu voulais un appartement, tu voulais une maison, tu voulais une évolution financière, tout est là. C'est ce que tu as demandé pour quitter ton partenaire ou ta partenaire. Maintenant, est-ce que tu y vas ou pas? Voilà. Je voulais vendre ma maison parce que j'en ai marre, nanani, nanana. C'est bon, tu as des acheteurs. Est-ce que tu es prêt à aller vite? Parce que là, en fait, il y a une notion d'accélérer le mouvement. C'est-à-dire que là, les choses, en fait, maintenant, elles vont s'accélérer parce que vous avez fait vos demandes, parce que c'est le moment, en fait. C'est le timing parfait, divin. C'est votre anniversaire, c'est votre mois, quoi, les Gémeaux. Donc là, maintenant, les choses vont se passer quoi, vont s'acter et vous allez pouvoir vraiment ancrer quelque chose. Ça me fait vraiment penser à ces deux cartes. J'étais là dans l'instabilité et tout, et là je vais pouvoir retrouver une stabilité, une sécurité et poser mes fondations profondes et solides quoi. Voilà. Ouf, bah dis donc, j'ai l'impression que c'est vraiment le côté, que c'est ce côté-là qui est quand même assez, assez fort en fait. Ça va être le moteur en fait. Alors, on passe au sentimental. On passe au sentimental, les amis. On y va. Je commence par les couples et je ferai les célibataires après. Allez, on y va. Donc, les Gémeaux en couple. Ah, il y a un petit couac. Donc, il y a un blocage, il y a une espèce de mal-être intérieur. On vous dit que ben là, voilà, hein, vous êtes dans ce truc-là, cette clairvoyance, cette réflexion. Je veux trouver la paix, en fait. Voilà, je veux trouver la paix, moi, je veux être bien, en fait. Donc, comment faire? Ça. Comment faire pour bien faire? Donc, les Gémeaux, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment tourné vers votre famille. On voit que vous pouvez compter quand même sur des personnes autour de vous. Mais intérieurement, dans votre couple, j'ai l'impression que si vous voulez, c'est un peu olé olé. C'est-à-dire qu'on a des émotions en dents de scie. On se sent un peu seul, on se sent un peu perdu. On tient pour la famille. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que voilà, vous avez des projets. Donc vous tenez pour ça, mais vous avez l'impression un peu d'être seul capitaine sur le navire, quoi, en fait. Hein. Donc c'est un peu délicat. Alors, ok, je pense que quand même, alors vous êtes seul, cette sensation de se sentir seul dans le couple,
mais on vous dit qu'il y a quand même du beau autour de vous. Je vois, ça peut être les enfants si vous en avez, ça peut être des frères, des sœurs, des parents qui sont quand même là, vous adaptez par rapport à vous, mais je pense qu'il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier en tout cas. Mais il y a vraiment ce truc de, voilà, je tiens pour ce cocon, pour ce quoi j'ai cru, pour ce quoi je me suis battue, en tout cas. Ok, mais vous voyez qu'on voit que vous allez trouver des solutions, on voit que vous allez arranger la situation. Oui, il y a peut-être une période flotti-flottant. À chaque fois que je vois cette carte, moi, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire que c'est... voilà, voilà. Mais du coup, ça vient quand même chercher chez vous des émotions. Et ça, c'est ça qu'il faut écouter. C'est ça qu'il faut analyser et capter et donc transmettre à l'autre. C'est-à-dire pouvoir communiquer sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous dérange, puisqu'on voit bien que c'est quand même une clé, ça va permettre de débloquer tout ça. Et on sort de cette solitude, de ce blocage. Voilà, il y a peut-être une situation, là, il n'y a peut-être pas de communication en fait. Vous vous sentez plus sur la même longueur d'onde et vous tenez, mais jusqu'à quand en fait? Là, on vous dit que on commence un peu à lâcher, c'est-à-dire qu'on commence un peu à en avoir marre, on arrive à de moins en moins bien tenir la barque. Donc, on trouve une solution. Moi, je pense que c'est une personne autour de vous qui vous donne un conseil, qui vous donne une solution, qui vous dit quelque chose d'assez pertinent. Et du coup, vous vous en prenez conscience et vous actez la chose. C'est-à-dire qu'on va parler, on va faire ce qu'il faut pour arranger la situation. Et donc, du coup, on a quand même l'équilibre qui revient. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un équilibre. Parce qu'on fait un choix. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un choix. Après, attention, concernant ce tirage-là, pour les couples qui vraiment, ça bat de l'aile, vous êtes déjà en fait dans une séparation, donc allez voir aussi le tirage célibataire, je pense, on va aller voir après. Mais là, si vous êtes dans cette situation où vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que vous pouvez compter sur votre entourage qui est là pour vous soutenir. Vous, vous faites ce que vous pouvez, en tout cas, pour retrouver un foyer, une sécurité, un intérieur chaleureux. Hein, voilà. Et vous avez tout donné, en fait, pour pouvoir redresser la barque, comme je dis, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions dans votre couple et tout ça. Et vous avez, voilà, vous avez fait le max. L'autre ne veut pas l'entendre ou ne fait pas de retour, ben, vous vous protégez et du coup, vous partez. Mais ça, c'est vraiment pour les couples qui ne vont pas bien. Moi, on parle de choix ici, hein, de clairvoyance, c'est-à-dire que vous savez très bien ce que vous devez faire. Voilà. Il y en a pour qui, bien sûr que des solutions sont trouvées et il y a une évolution de la relation. Et pour d'autres où on sait pertinemment qu'on est arrivé au bout du chemin et on arrête de se voiler la face et maintenant on prend une décision. Et cette décision, elle est vraiment ben, salvatrice en fait. Oui, ça va être une épreuve, mais ô combien vous allez être bien derrière. Voilà. Allez, on continue avec, euh, eh bien avec les célibataires, hein, tout simplement. Hein. On va chercher. Alors, les célibataires. Bon, il faut sortir un petit peu, là, les amis, de cet enfermement, là, j'ai l'impression quand même. Hein. Allez, on retrouve Flotti Flotta. Donc, vous voyez qu'il y a la solitude. Alors, la solitude qui commence à vous peser. Parce que c'est bien de se renfermer pour se reconstruire, clairement, je suis d'accord. Mais là, ça commence à peser. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'effet beau jour ou tout simplement parce que vous changez de cycle de votre anniversaire. En tout cas, je pense que voilà, vous êtes arrivé au bout. Je pense que ça y est, vous êtes guéri. Il va falloir sortir. Donc, vous vous posez trop de questions. Vraiment. Vous voyez, on a la fatalité. Alors, ok. Il y a deux cas de figure. Soit vous êtes célibataire depuis quelque temps et il a fallu un temps voilà, de guérison, d'enfermement pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir digérer la pilule et tout ça. Ça, il faut que ça s'arrête. Après, il y a les célibataires depuis peu, et je pense que
c'est une fatalité dans le sens où c'est une décision qui a été prise un peu brutalement. Donc c'est pour ça que voilà, il y a certains couples que j'aurais dit de regarder les célibataires. Si vous êtes, ça peut voilà, correspondre à ces personnes-là. Si vous êtes entre deux, en train de vous séparer, vous pouvez regarder les célibataires et les couples. Donc, on vous dit, regardez, que vous vous êtes posé beaucoup de questions, que maintenant les choses s'arrêtent. Ça y est, c'est la fin d'un cycle et il y a le bonheur juste derrière, d'accord? Maintenant, il va falloir gérer la dualité intérieure. Il va falloir gérer l'adversité parce que vous êtes votre propre ennemi. Arrêtez peut-être de vous dire que tout est de votre faute ou que vous rencontrerez personne. Voyez, en fait, là, il faut cesser le casse-tête. Voilà. Là, il faut arrêter de s'en vouloir ou d'en vouloir aux autres. Il y a quelque chose qu'il faut cesser là. Je pense que, encore une fois, il faut faire un choix et se dire, bon, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux plus? Voilà. Et qu'est-ce que je veux? En gros, c'est ça. Oui, voyez, vous retrouvez la paix, la tranquillité, la sérénité. Regardez, purée, coupez-moi ça là en fait. Vous êtes là les amis, vous êtes encore soit bloqué dans la situation du passé, soit peut-être que l'ennemi, ça peut aussi être votre ex. Peut-être qu'il est question effectivement encore d'échanges, euh, comme on dit, d'épreuves. Peut-être que vous êtes en séparation, il y a des enfants au milieu, c'est compliqué. Enfin, voilà, donc là on vous dit, il faut trouver une solution. Parce que le bonheur est là. Vraiment, clairement, on peut trouver justement un mieux-être, mais il faut faire des choix. Et des choix, c'est vrai, un peu, un peu radical, j'avoue. Mhm. Ok, donc on voit bien que les choses évoluent. Vous sortez de votre grotte déjà, donc ça c'est bien. Vous vous ouvrez un peu à de nouvelles personnes, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Et il y a quand même un nouveau départ. Donc les choses vont évoluer. Il y a des décisions à prendre. Ça, on est d'accord. On va couper ces liens. Alors, vous pouvez soit prendre une décision, vous savez ce que vous devez faire, vous avez la clairvoyance et vous faites le choix, vous n'avez pas peur. On n'a pas peur. On y va. On y va, on coupe ces liens. Soit, si vous êtes vraiment paumé, perdu, sensation d'être seul, limite dépression, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, tout ça, prenez soin de vous, allez faire un soin énergétique, allez faire de la kinésiologie, une séance, les constellations familiales, enfin, tout ça, vraiment, je vous le conseille, mais vivement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait passer sur une table de kinésiologue ou dans une séance de constellation, parce que quand c'est bien fait, attention, mais quand c'est bien fait, c'est formidable. Donc, euh, n'hésitez pas à aller vous faire aider, même une thérapie, quelque chose comme ça, pour bloquer, pour vous enlever ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Là, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui ne, même limite, ne vous appartient pas. Il y a peut-être du transgénérationnel. Vous portez un bagage qui ne vous appartient pas. Là, ça suffit, les amis. Le bonheur est à portée de main. J'ai l'impression que vous voulez pas l'attraper. Il est juste là et on n'y va pas, en fait. Et donc, du coup, c'est frustrant, quoi. Donc, on voit bien que les choses bougent. Vous allez retrouver une circulation, vous allez retrouver une fluidité du mouvement. Je sais pas, là, ça se débloque, les amis, ça se débloque. Mais c'est vrai qu'il y a encore une action à faire. Donc là, clairement, si vous voulez accéder au bonheur, mais déjà au bonheur en étant seul, en fait, c'est-à-dire que je me suffis à moi-même avant de pouvoir chercher l'autre. Parce que si on cherche l'autre pour être heureux, ça s'appelle de la dépendance affective, les amis. Donc, soyez heureux avec vous-même, en paix avec vous-même, aimez-vous, et vous pourrez alors à ce moment-là trouver la bonne personne. Pas une personne qui va vous manipuler ou vous décevoir, vous trahir. Ouais. Vous voyez, tout ça en fait. Il faut vraiment arriver là. Là, le message pour vous, c'est moi. Je m'occupe de moi, je m'aime moi en fait. Voilà. Et là, on va pouvoir attirer les bonnes vibrations et les bonnes personnes. Oh, bah dis donc, c'est chouette tout ça. Allez, on finit avec une carte. Oula, eh ben, elle a sauté. Il y en avait un peu trop. Ouh là là, là aussi, il y en a trop. J'en veux qu'une. Je croyais qu'il y en avait qu'une tout à l'heure, mais il y en avait trois. Alors, une carte. Une carte pour les Gémeaux. Merci. Ah, vous voyez, comme vous jalouse et tout ça. Attendez, j'en prends une autre.
Donc, on vous dit attention, attention. Mais, ok. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis votre anniversaire de l'année dernière. Donc, depuis mai-juin 2024, tout ce qui s'est passé là, on vous dit qu'il y a peut-être eu des mauvaises paroles, de la jalousie. Alors, le mauvais œil, tout ça, bon, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'on vous a jeté un rituel, un sort, tout ça. Bien que quand même, faites analyser ça. Faites analyser ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même vachement les yeux. J'ai l'impression qu'on vous observe, qu'on vous regarde et qu'on vous jalouse, clairement, quoi. Donc, vous avez peut-être vachement avancé, vous avez fait des nouvelles choses et ça ne convient pas à tout le monde. Donc, protégez-vous de ça. Portez de l'obsidienne. Heu, Faites une douche au gros sel. Vous voyez que je vous parlais de portes. Je vous parlais de vos portes tout à l'heure. Nettoyez vos portes. Nettoyez vos portes, balayez devant votre porte d'entrée. Voilà, je vous donne plein de trucs que vous pouvez faire. Si vous avez de la coquille d'œuf écrasée, vous pouvez en mettre sur votre tapis d'entrée aussi. Ça permet de, de, de faire partir les mauvaises énergies. Voilà. Donc, faites voilà, peut-être un rituel de purification. Passez de la sauge. Lavez-vous au gros sel. Et puis surtout, ne soyez pas focus sur la jalousie des gens. En fait, continuez d'avancer vers votre évolution, vers quoi vous devez aller, quoi. Clairement. Voilà, les amis. Voilà, tout simplement. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite un très bon mois de juin, avec plein de bonnes nouvelles, avec une évolution et des choix pertinents. Ben, je vous dis au mois prochain, tout simplement. Je vous embrasse et puis voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ciao, ciao!